C'est un premier test d'un public qui n'est pas belge. De toute façon, il n'y a eu qu'une seule projection au monde, il y a 15 jours, donc première mondiale. Voilà, et ici, c'est le démarrage sur le continent même où ce film, comme mes autres films, nombreux d'ailleurs, a été tourné. Donc on va voir quelle lecture va en faire le public des JCC en particulier. J'ai plus vu l'évolution, le festival, il a toujours été, je pense, ce qu'il était avec ses valeurs. Le pays a changé. Alors je peux vous dire, quand je suis venu me présenter le film Mobutu, roi du Zaïre, la sûreté était bien sûr dans la salle. Donc on devait parler de manière un peu... Et je disais toujours, notre ami Mobutu. Je ne crois pas qu'elle est compliquée. Hein. J'ai un public en Afrique qui est extrêmement important. Je pense qu'un film, justement, comme Mobutu, roi du Zaïre, est un des films qui a eu le plus de public en Afrique. Donc je pense que les peuples africains ont toujours soutenu mes films, et je l'ai senti. On a eu des événements exceptionnels d'ampleur. Au Burkina Faso, on a dû projeter au stade, devant 5000 personnes. Donc non, je pense qu'ils sont... Quand les films étaient interdits, ils se multipliaient comme des petits pains pour être diffusés. Donc la complexité de ma relation, c'est pas avec l'Afrique, c'est pas avec les peuples africains, c'est avec certains dirigeants africains, qui sont évidemment des prédateurs, autocrates, qui n'hésitent pas à manier tantôt la violence politique, tantôt la corruption la plus éhontée. Donc ça, c'est une autre paire de manches. La revue Télérama française avait titré « Thierry Michel, le cauchemar des autorités congolaises ». Je ne suis pas sûr que le dernier film va changer la situation, mais on va voir. Il sera présenté dans 3 semaines. Je remonte 25 ans de l'histoire tumultueuse du Congo, les guerres, les massacres, les conflits. C'est une histoire shakespearienne. Il y a des personnages extrêmement puissants, comme évidemment Mobutu, Kabila, Laurent Désiré Kabila père, qui est tué d'ailleurs, assassiné. Mobutu, il meurt en exil. Et puis le fils Kabila qui va prendre le pouvoir et le garder très très longtemps. Et puis aujourd'hui, la succession avec Étienne Tshisekedi. Voilà. Donc c'est une histoire shakespearienne, c'est une histoire de cinéma pour moi, dans un paysage qui est un paysage de cinéma, qui est même plus qu'un paysage de cinéma, c'est un paradis sur terre. La diversité et la beauté des paysages au Congo est incommensurable, mais on en a fait un enfer. Je pense qu'il y a beaucoup le besoin de rencontrer les gens. J'ai une plus grande proximité finalement avec les personnages que je filme, qui sont des acteurs du réel, dans la dramaturgie du réel, parce que toute réalité est une forme de fiction. Voilà, j'ai peut-être plus d'empathie pour eux que je n'en ai eu pour des comédiens. Je pense qu'il y a un autre critère aussi. Non, mais c'est depuis que je fais mes études de cinéma, je me suis tourné vers le réel. Donc il n'y a rien à faire. C'est un besoin, ça me nourrit, beaucoup plus que la page blanche pour écrire un scénario. C'est être à la fois poète et dramaturge pour faire la lecture de ce qui se passe. Ça peut être dans une communauté, ça peut être portrait de personnes. Il faut en extraire la quintessence. Voilà, la face cachée, le non-dit, l'inconscient, ce qu'il y a sous le voile des apparences, sous l'écume des vagues de la réalité. Voilà, on est des révélateurs. Mais il faut transfigurer ça par le cinéma, donc il faut une dramaturgie solide. Non, je pense qu'il faut sublimer le réel. Parfois, il ne faut pas hésiter. Et puis, il faut aussi emporter le spectateur. Il ne faut pas le coller. Même ici, c'est un film tragique, mais il y a des moments de grande respiration. Il y a une musique fabuleuse, congolaise, qui nous mène vers le sacré. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas du tout. C'est un mode d'expression artistique, le documentaire. Ça peut. On peut faire du documentaire, je
je veux dire, extrêmement sociologique, hein, ou anthropologique. أيام قرطاج السينمائية الدورة 32 من 30 أكتوبر ل 6 نوفمبر 2021. نحلم فنحيا.